Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance un petit peu différente des autres fois. Nous allons faire quelques exercices d'échauffement et nous allons travailler avec la salutation au soleil. Puis nous ferons notre méditation ensemble. Le sujet que je vais développer aujourd'hui est sur le feu. Donc en Ayurveda, Agni est le feu. Agni, c'est notre pouvoir aussi digestif, c'est notre pouvoir métabolique. C'est celui qui nous aide à digérer l'alimentation, mais aussi nos émotions. Donc aujourd'hui, ça me paraît tout à fait à propos et je vous propose de partager ces moments avec vous. Donc je vous propose déjà de vous installer sur votre tapis, à plat sur le dos. Je vais vous guider pour les exercices d'échauffement concernant l'élément du feu. À vos tapis. Alors, je me mets sur le côté parce que c'est plus simple, me semble-t-il, pour vous expliquer. Donc, tout simplement, déjà, vous vous allongez sur votre tapis à plat dos. Vous écartez vos bras. Vous remontez vos pieds sous vos fesses. Hop, vous pouvez lever les fesses pour mettre votre dos bien à plat. Vous remontez une jambe après l'autre contre votre torse pour que les genoux viennent contre la poitrine. Vous allez permettre à vos genoux de descendre sur le côté gauche. Vous allez faire donc une rotation avec le dos. Pour ceux qui le peuvent, vous allez marquer une inclinaison de votre tête sur la droite et permettre encore plus de rotation dans votre colonne vertébrale. On va rester là quelques respirations pour permettre au dos de se détendre. Donc vous inspirez et vous expirez tranquillement. On va passer de nouveau au centre, recaler le dos et basculer de l'autre côté tranquillement. Les jambes sur votre tapis côté droit et pour ceux qui le veulent et le peuvent, la tête du côté gauche. L'objectif, c'est de se détendre et de permettre à l'axe vertébral de faire une rotation, de permettre aux intestins de se libérer et de permettre à notre pouvoir digestif de se remettre en action. Vous revenez la tête au centre, vous ramenez les jambes sur le centre, les genoux sur la poitrine. Vous ramenez avec vos mains vos genoux sur la poitrine. Tranquillement, vous respirez. Vous poussez vos genoux avec vos mains pour étirer. Vous restez là, vous respirez tranquillement. Vous allez monter votre pied droit, votre pied gauche et vous allez respirer tranquillement ici. Vous tendez vos jambes, vous tendez vos pieds, vous mettez vos pieds comme si vous alliez marcher au plafond, donc à l'équerre de vos jambes. Et là, vous respirez tranquillement. Pour
ceux qui le souhaitent, vous pouvez laisser vos bras au sol, laisser vos bras sur vos jambes ou vous aider en tenant vos cuisses avec vos mains à l'arrière. Alors, avec les mains, vous ne tirez pas vos cuisses. C'est juste que vous permettez une sorte d'appui pour que vos cuisses puissent se poser sans les forcer. C'est quand même vos jambes qui sont en l'air. Vos mains ne sont juste là qu'en appui. Vous remettez vos jambes comme ceci. Vous redescendez vos pieds sur le tapis. Vous pivotez du côté droit. Et avec votre main, vous vous appuyez pour vous redresser. Voilà, ça c'était l'échauffement pour permettre un petit peu d'actionner notre feu, notre Agni. On va passer à la méditation soleil. Alors, la méditation soleil, je vous la recommande le matin, puisqu'en fait, elle a la vocation, comme son nom l'indique, de nous rapprocher de l'astre céleste et de nous incliner sur ses effets. Alors, pour ceux qui connaissent la méditation, la salutation au soleil, je vous laisse la faire à votre rythme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous guider en quelques étapes pour, vous allez voir, c'est assez simple. Allez, on y va. Hop. Alors, je me recule pour que chacun me voie. Vous vous avancez devant votre tapis. Vous mettez vos mains en angélie, comme ceci. Et vous allez mettre les mains en haut vers le ciel. Et vous joignez vos mains. Vous mettez vos bras sur le côté comme un grand cercle et vous inclinez votre corps vers l'avant. Et vos mains viennent rejoindre vos orteils. Ça peut être les genoux, ça peut être les mollets, ça peut être le sol. Comme vous êtes à l'aise. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à permettre au dos de descendre. L'élasticité du bassin vous permet de descendre en fait là où vous êtes OK. Maintenant, ça peut être différent demain, ça peut être différent dans 3 jours. Voilà. L'idée, c'est dans le yoga, on accepte juste l'instant présent, là où on est, là où c'est OK pour le corps. Vous allez poser vos mains. Vous pouvez baisser vos cuisses, bien sûr. OK? On baisse les cuisses, on a le ventre qui arrive sur les cuisses. Vous mettez vos mains de chaque côté de vos pieds. Et vous allez envoyer le pied droit à l'arrière, comme ceci. Vous allez sentir l'étirement dans les muscles des cuisses, qui sont les quadriceps, et le psoas aussi à l'intérieur. C'est ce que vous sentez qui tire en fait et qui va vous aider à dénouer pas mal de choses dans le corps. Avec votre jambe droite, vous vous appuyez donc sur vos mains, vous allez envoyer la jambe droite à l'arrière et vous retrouvez dans la position qu'on appelle le chien tête en bas. Vous avez le droit de faire waf waf si ça vous amuse. Vous allez faire des petits mouvements comme ceci, comme si vous étiez en train de marcher pour permettre un assouplissement léger de la position du chien tête en bas. Et quand vous le sentez, avec un dos bien plat, vous allez tendre vos jambes de telle sorte que vos talons touchent le sol. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous laissez vos talons en l'air comme ceci. L'idée, c'est que votre dos soit plat. On va basculer vers l'avant, le poids en planche. Alors pour ceux qui font du fitness, la planche vous connaissez. Et vous allez poser vos genoux sur le sol, redescendre le buste et remonter
la tête vers le ciel, ce qu'on appelle le cobra. Ceci, ça étire le dos, ça étire le ventre, ça va contracter les fessiers. Vous recrochetez les pieds et vous revenez en chien tête en bas. Vous respirez. Vous reprenez votre jambe droite et vous la ramenez entre vos pieds. Comme au début, on va étirer les psoas. Et là, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, tranquillement. On reprend la position de la cigogne. On peut fléchir les genoux. L'idée, c'est que le ventre touche les cuisses ou se redresser en fonction de sa souplesse du moment. On fléchit légèrement les jambes. On va faire un grand mouvement vers le ciel. Les bras sont en arc de cercle et viennent se rejoindre. Main en prière au-dessus de la tête. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous incliner vers l'arrière sans forcer. Et vous revenez en mettant les mains en prière devant le cœur. On va en faire 3, je vous accompagne pour la deuxième. Et la troisième, je vous laisserai en autonomie. Alors on monte les mains vers le ciel. On écarte le soleil. Et on s'incline devant. On met les mains contre les orteils, si on peut. Salut ma fille. Le pied gauche, cette fois-ci, vers l'arrière. On se place en étirement. Le pied gauche est rejoint par le pied droit. En chien tête en bas, on fait des petits mouvements de pas comme ça pour bien assouplir, pour ceux qui le souhaitent. Sinon, ceux qui ont l'habitude peuvent se mettre directement en chien tête en bas. On bascule dans la planche. Alors moi, j'aime bien reculer parce que c'est plus facile pour moi, mais pour ça, ça dépend des gabarits. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous posez les genoux et vous descendez sur vos bras pour faire le cobra. Pour ceux qui ont l'habitude, eh ben, vous faites le mouvement que vous connaissez, c'est-à-dire on descend directement entre les bras pour faire le cobra. Là, on respire, on ouvre le cœur. On crochette les orteils, on revient en chien tête en bas. On respire. On reprend notre jambe gauche, on la met entre nos mains à l'avant. Il y a un angle droit sur le genou, la cheville et le pied. C'est en fait, votre genou ne doit pas dépasser votre cheville pour ne pas forcer sur les articulations. On revient avec le pied droit devant, la tête en bas. On fléchit légèrement les genoux, on revient en arc de cercle pour rejoindre nos mains. On peut basculer vers l'arrière si on le souhaite. Et revenir les mains en prière devant le cœur.
On y va? Allez, on monte, on ouvre vers le soleil. La cigogne. Pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. La planche. On descend au sol. On regarde vers le ciel. On crochette les pieds. Chien tête en bas. Pied droit devant. Pied gauche qui le rejoint. Et on revient. On va faire le dernier pour équilibrer à gauche. Là on lève. Tête en bas. Quand vous êtes en Anjali, au niveau de la poitrine, vous fermez vos yeux et vous ressentez votre corps. Vous allez sentir que vous avez un peu plus chaud que d'habitude. C'est parce qu'on a travaillé sur le feu. On a fait monter l'énergie du feu, on a réchauffé le corps, on a activé Agni pour permettre justement une meilleure efficacité de métabolisme. Descendez vos bras, vous les mettez le long du corps, comme ceci. Vous vous ancrez, vous mettez vos doigts bien droits et vous vous ancrez avec les pieds et avec les bras. Ressentez l'énergie qui circule à l'intérieur. Ah, on respire. Alors, je vous propose d'aller nous installer pour faire la suite. Je vais tourner mon tapis. Vous aurez besoin d'une bougie et de votre tapis de méditation ou de votre chaise. J'ai eu des demandes pour l'assise, pour la méditation sur le zafu. Donc, je vais reprendre quelques explications pour vous accompagner. Alors, hop.
la bougie. Vous pouvez mettre en pause hein, si c'est plus simple pour vous. Alors, attends, ça me met. Alors, pour ceux qui ne sont pas arrivés à s'asseoir, je vais vous proposer une autre façon d'accéder à l'assise pour que vous soyez à l'aise. Vous allez mettre vos jambes devant vous. Vous écartez vos pieds et vous allez ouvrir vos cuisses comme ça, tout doucement. Là, vous sentez l'étirement au niveau de l'aine. C'est ça qu'on va détendre. Donc, vous remettez vos jambes ici. Oh, pousse-toi, attends, 2 minutes. Voilà. Vous mettez vos jambes ici. Vous prenez votre pied droit et vous l'amenez devant votre coussin en mettant le plus possible le dessous du pied vers le ciel. Et vous faites pareil avec votre pied gauche. Vous le mettez devant votre pied droit et vous mettez le dessus du pied vers le ciel. Si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse. Vous prenez votre pied gauche, vous le placez devant, ici, le dessous du pied vers le ciel. Ensuite, votre pied droit, le dessous du pied vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à ouvrir, si vos genoux ne touchent pas du tout, c'est que votre assise, votre coussin ou votre petit siège n'est pas assez haut. Donc, vous prenez une épaisseur qui vous convient. Il faut faire des essais. La hauteur est très importante. Au départ, vous allez par exemple prendre 25 cm parce que vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir de cette manière. Donc, les articulations n'étant jamais sollicitées, vous allez avoir besoin de les assouplir. Et puis, au fur et à mesure, vous allez descendre et trouver un coussin de méditation qui vous convient. Il faut que vos genoux touchent le sol, soit naturellement, soit quand vous mettez un coussin dessous. Quand vous mettez ce coussin, vous le calez et vous n'avez plus d'effort dans la cuisse et donc le quadriceps peut se détendre. Voilà. Donc je vous remonte. Oui, tu veux remontrer aussi? On met ses deux pieds devant, pied gauche, pied droit, peu importe. Je vais vous montrer moi avec le pied droit. Si vous êtes droitier, c'est plus facile. Après, on a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc pied droit, vous le prenez, vous le ramenez devant, ici. Vous mettez la plante des pieds le plus possible vers le ciel. Vous prenez votre pied gauche et vous faites pareil. Hop, la plante du pied vers le ciel. Vous choisissez un coussin ou une assise à la hauteur qui vous convient. Maintenant, elle sera peut-être différente dans 15 jours ou un mois. C'est aujourd'hui et dans 15 jours ou un mois, vous adapterez différemment. Vos genoux doivent toucher le sol ou alors vous mettez un coussin dessous. Voilà. Je vous laisse vous installer tranquillement. Alors aujourd'hui, on va faire une respiration sur le feu. Donc, la méditation sur le feu s'appelle Trakata, c'est-à-dire que l'on va utiliser cette bougie pour y mettre le regard à l'intérieur et par le regard, éveiller notre sens du feu. On va utiliser un mudra qui va nous aider à nous poser et à méditer sur cette bougie. Donc placez la bougie devant vous de telle sorte que vous ayez le regard qui soit à la hauteur de la bougie, ni trop petite ni trop grande. Vous avez juste, vous êtes assis, le regard qui se pose sur la flamme de la bougie. Pour le mudra, vous prenez vos deux mains à plat. Vous mettez votre pouce à l'intérieur. Je vais rapprocher, ce sera peut-être plus simple. Vous prenez votre pouce à l'intérieur de la paume. Et bonjour, voilà, je reprends parce que la vidéo s'est coupée tout à l'heure. Donc je reprends le mudra. Ici, on met la main, le pouce dans la main. Je ferme les doigts, je ferme le pouce. La main dessus qui se rabat. Le majeur touche le pouce, l'éther et le feu pour stimuler le feu digestif. On est parti pour 10 minutes de méditation. Votre regard se plonge sur la flamme.
J'inspire sur 4 temps. J'expire sur 8 temps. J'inspire sur 4 temps. J'expire sur 8 temps. J'inspire. J'expire. J'inspire. Trakata veut dire regarder. Et regarder la flamme nous aide à nous concentrer dans notre méditation. On concentre le feu dans le regard et on stimule le feu en nous. J'inspire. J'expire. Pour ceux qui sont à l'aise et ceux qui le souhaitent, vous pouvez augmenter la temporisation de vos inspires et de vos expires. Tu peux passer sur 5 par exemple. J'inspire. J'expire sur 10. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Si tu as des pensées qui viennent, concentre-toi sur la bougie, sur sa flamme. Et respire. Continue de compter à haute voix ou dans ta tête.
J'inspire sur 5. J'expire sur 10. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Tu peux quitter la méditation ou choisir de la poursuivre en fonction de ton besoin d'aujourd'hui. Tu peux relâcher le mudra, détendre tes mains, les ouvrir.
devant soi. Amenez la chaleur sur le ventre. Frottez les mains devant soi. Amenez la chaleur sur le cœur. Namasté. Merci d'avoir fait cette séance ensemble. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos messages sur Messenger pour me dire vos attentes et ce dont vous avez envie encore pour les prochaines vidéos. J'ai des idées, mais c'est mieux pour moi de répondre à vos demandes. Je vous embrasse. Je dis au revoir. Au revoir.